Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car je suis devant la maison et donc je vais vous faire un room tour, on va dire ça comme ça, de la maison. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait et ce qui nous reste à faire car on a encore énormément de boulot, notamment mon copain parce qu'il travaille plus dedans que moi, on va pas se mentir. Voilà, donc la maison on l'a achetée le 8 novembre 2024, donc là ça va faire tout juste 6 mois que nous avons les clés et qu'on a attaqué les travaux. Donc il nous reste quand même pas mal de choses à faire, mais avant d'y habiter, on a une partie qu'on aimerait avoir terminée, mais après il nous restera encore une bonne partie. Voilà. Bon, et ben on se retrouve à l'intérieur, c'est parti. Bienvenue chez nous. Bonjour. Donc je vous retrouve ici. Donc là vous êtes dans ce qui sera la salle à manger. Et derrière moi, donc dans la partie, là il y a une petite marche et dans cette partie-là, ça sera la cuisine. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là, comme vous pouvez l'apercevoir, il reste quand même énormément à faire, on est d'accord. Mais nous avons fait énormément. Je vais vous mettre une petite photo de ce qui était ici auparavant, étant donné que là, au niveau de l'ouverture, on a fait poser un WPN. Et là, c'était un mur plein, donc c'était un mur porteur. Donc c'était entièrement fermé. De ce coin-ci à celui-là. Vous me direz, c'est le principe d'un mur, voilà. Donc, on a souhaité ouvrir sur la salle à manger pour avoir un bel îlot central au centre et avoir une grande pièce de vie ouverte, car je vais vous le montrer juste après, qui sera du coup le salon. Donc là-bas, il y avait une cheminée, pareil, je vous trouverai des petites photos éventuellement à vous mettre ou une vidéo pour que vous ayez un petit aperçu. Mais là-bas, il y avait une autre cheminée. Donc là, on va faire du placo et ce sera la partie salon. Derrière vous, il y a une autre cheminée. Je vous tourne. Et donc, voici la deuxième cheminée et ça c'est celle que nous allons conserver. Alors c'est un grand foyer ouvert, donc on va faire fermer et on va surtout mettre un poêle à granulés. Là l'idée c'est de la gratter entièrement, donc je m'y suis déjà pas mal collée. J'ai enlevé entièrement à la petite spatule tous les résidus de cendres qu'il pouvait y avoir, et après j'ai continué de gratter avec des brosses et du savon noir et du vinaigre. Et j'ai rincé du coup au produit vaisselle voilà, pour essayer d'enlever au max. Et c'est déjà bien mieux que ça pouvait être parce qu'on commence à apercevoir les briques. Je sais qu'on ne les retrouvera pas entièrement bien évidemment, mais le but c'est d'avoir quelque chose de le plus propre possible. Voilà, donc là il m'en reste encore une bonne partie à faire et ça prend énormément de temps, je vous laisse l'imaginer. Voilà. On va retourner du coup sur la pièce de vie et sur la cuisine. C'est parti. Et donc dans cette partie qui est la cuisine, juste là nous avons un four à pain qui nous prend à peu près 5 mètres carrés dans la maison. Et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir l'utiliser, hein, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle, mais il est très beau, c'est vrai, faut l'avouer. Donc au niveau de la cuisine, là je suis sur l'îlot central, il fera 180 par 180. Avec les meubles du coup, qui viendront taper contre la marche et le plan de travail lui qui dépassera tout le long pour que de ce côté-ci on puisse mettre des chaises et manger autour de l'îlot. Et après tout ce qui sera autour de la fenêtre, ça sera nos éléments de cuisine. Donc je vous reprends comme ça, c'est un petit peu plus simple. Donc là d'ailleurs je peux vous faire visualiser la marche et l'îlot qui est dessiné au sol. Donc de ce côté-là, on aura et le frigo et une tour pour pouvoir mettre et le four et le micro-ondes. Donc en effet, ça sera au millimètre près par contre. Hein. De ce côté-ci,
juste là, donc on a les arrivées d'eau là, et il y aura du coup un évier, un lavabo, enfin un évier, un timbre d'office, et après ça sera des plans de travail. Donc avec la fenêtre ça fera un petit décroché, par contre ça on n'a pas du tout le choix au niveau des cuisinistes, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Donc a priori ça sera comme ça, à part changement. Et comme je vous l'ai expliqué, du coup il y aura un îlot qui fera 180 sur 180, et de ce côté-ci, donc on va faire du placo, hein, bien évidemment. Là le maçon est passé, il nous a fait la dalle. Ensuite, les toilettes. De ce côté-là, on a donc une buanderie, donc c'est plutôt pratique, pas très intéressant, donc je vais pas vous le montrer. Et de ce côté-là, donc ça sera la petite chambre. C'est une des pièces dans lesquelles on a pas mal avancé ces derniers temps. Là, les briques, pareil, on change, bien évidemment. On va faire un enduit à la chaux. Et après, on va continuer par ici. Donc là, comme vous le voyez, une autre petite marche. Là, on va mettre du parquet. Donc là, du placo. Et après, vous aurez donc le canapé qui sera comme ça avec la table basse. Et là, ça vous donne un petit aperçu de la pièce vue d'un petit peu plus loin. Ensuite, donc là, on va arriver dans les parties communes. Ici, vous avez une première chambre, un long couloir avec des petites tomates au sol. Et là, vous avez donc la salle de bain de la maison. Donc là, c'est le prochain chantier sur lequel on va très avancer prochainement. Donc là, il a fallu qu'on fasse tomber le mur qui était là. Le maçon, il est venu nous combler l'espace qu'il y avait. Et ici, il y aura donc la douche. Voilà. Hello. Donc ça, on le conserve. Là, vous avez la fenêtre. Les menuisiers vont bientôt venir d'ailleurs changer toutes les fenêtres et les portes. Donc ça, c'est chouette. Et là, du coup, on a commencé. Je suis désolée, il y a une mouche qui a décidé de s'inviter. Donc là, on a fait du placo. Pareil, donc tout va être changé, va être restauré. Le sol, on le change pas, mais je vais le peindre. Et la faïence, pareil, on s'amuse pas à l'enlever, mais je vais tout peindre également. Donc je vous montrerai tout ça. Voilà. Les murs étaient vraiment en piteux état et on les a plutôt bien rattrapés. Voilà, il reste encore à faire. Là, ce que vous voyez, c'est du coup pour faire un placard, faire un dressing. Il y avait déjà un placard existant, donc on l'incorpore dans ce dressing-là. Donc ça sera une partie penderie et l'autre côté, ça sera des étagères. Le sol, pareil que dans le salon, on met un petit parquet, mais un peu plus clair que dans le salon. Et de ce côté-là, du coup, vous avez une porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Donc c'est vrai que c'est quand même très agréable. Ensuite, nous avons un grand placard ici, très pratique. Et juste là, vous avez ce qui sera notre chambre et notre dressing, mais ça c'est la partie que nous ferons plutôt en fin d'année, début d'année prochaine, bon, plutôt fin d'année. Là on a une espérance d'habitation nous pour septembre, donc ça sera à la suite. Et là il y a tout à faire, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a les poutres, donc là on va mettre un plafond comme dans les autres pièces. Ensuite je vous accompagne à l'étage. Donc l'étage c'est pareil, c'est pas dans nos priorités pour le moment étant donné qu'on aura déjà une chambre en bas. Donc là nous arrivons sur le palier sur lequel nous on aimerait faire comme une petite bibliothèque, un truc un peu cosy, un petit peu sympa. Voilà. Donc pour le moment c'est le chantier, hein, c'est le principe de cette vidéo hein, de toute façon. Et ensuite, du coup, on arrive sur la chambre dortoir pour le moment, qui est donc une longue pièce qui sera pour le moment nos bureaux. On s'installera chacun dans un coin de la pièce avec nos bureaux. Et donc là, c'est la dernière pièce de la maison. Et celle-ci, il y a vraiment tout à faire. Donc c'est une grande pièce d'à peu près 70 mètres carrés. On va pouvoir faire preuve d'imagination, je pense. Voilà, donc là, on est sous la charpente.
va pouvoir voilà, faire. Il y a matière à faire, mais là, ce côté-là, il y a énormément de boulot. Et après, on arrive au balcon, voilà. Et bah voilà, ça donne sur la vue sur les champs et c'est assez agréable, on va pas se mentir. Donc là, je dois certainement être à contre-jour. Voilà, donc énormément de potentiel, énormément de choses à faire. Mais bon, c'est notre petit challenge à nous et chacun son petit truc, chacun ses envies. Certains préfèrent un petit pavillon tout fait, d'autres préfèrent racheter la même chose mais déjà rénovée. Nous on a décidé de se relever les manches et de se mettre au boulot et de faire vraiment selon nos envies, selon notre budget et avec notre propre imagination. Voilà. Je vais faire un petit tour dans le jardin puis après ça sera terminé. Là du coup, je pense pas que vous allez très bien voir, mais on a commencé à faire des essais sur les poutres afin de les éclaircir parce que comme tu peux le voir à côté, elles sont quand même super foncées et donc on a décidé de les éclaircir et pour ça on a utilisé le produit Relook Bois de chez Maison Déco. Donc au départ on a essayé la teinte effet bois naturel et je pense qu'on va plutôt rester sur l'effet saloon qui est un tout petit peu plus foncé et que moi je trouve un petit peu plus sympa. Donc avec une deuxième couche ou pas, sincèrement là le rendu il est pas mal mais à la caméra on voit pas trop. Et ça sera du coup pareil sur toutes ces poutres là. Et après bah voilà, on arrive dans le jardin qui est pas immense mais bien suffisant pour faire ce qu'on en a à faire. On a un magnolia juste là. De ce côté-là, on a un cerisier qui est en fleurs. Donc ça sonne vraiment le printemps. Voilà. Bon. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Et puis dès que j'aurai des petites choses à vous montrer en termes de rénovation, un avant-après, je vous ferai tout ça. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.